Que Dieu soit béni. Vous savez, dans la marche de tous les jours, souvent on se pose des questions. Ma vie là même, comment ça y est? Pourquoi ça y est comme ça? Tu regardes les autres et tu te demandes, ah, mais pourquoi moi-même je ne réussis pas? Pourquoi ça ne va pas chez moi? Je me suis posé aussi cette question. Une fois, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai l'impression que tout va de travers. Tout va de travers. On dirait que toutes tes promesses là aussi, ce n'est pas pour moi. Et le Seigneur va répondre ainsi. Rien ne va de travers. Rien ne va de travers. J'ai dit, mais si tu étais avec moi, parce que souvent, les mauvaises langues te font croire que Dieu n'est pas avec toi. Que peut-être c'est toi ceux qui vivent le péché du monde. Et tu te mets en question, tu te remets en question, tu passes ta vie en revue. Tu ne vois pas. Mais ce que tu sais, c'est que ça ne va pas. Que Dieu soit béni. Mais Dieu va répondre pour dire non, rien ne va de travers. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il dit, ne dis pas que tu es fatigué. Il dit, mais c'est que Dieu ça. Moi, il dit, je suis fatigué. Toi, tu dis de ne pas dire ça. Mais c'est moi qui sens. Il dit, non. Ne dis pas que tu es fatigué. Parce que tu n'as rien encore fait. Il dit, hein? Que Dieu soit béni. Je sais que souvent on se pose des questions, nous tous. On se pose des questions. Mais la réponse que Dieu m'a donnée, c'est ceci. Tu penses que je ne suis pas avec toi, mais je suis avec toi. Tout ce qu'on dit là, c'est la stratégie du diable pour te décourager. N'écoute pas. Regarde-moi simplement. Toi aussi, je t'ai dit de regarder Dieu simplement. De regarder Dieu. J'ai dit c'est facile, hein? C'est facile de dire ça, toi, Dieu. Quand je ne mange pas, c'est moi qui ne mange pas. Ce n'est pas toi. Mais il dit, tout ce qu'il fait est bien. Et il élève, il accorde sa grâce à qui il veut et au moment favorable. Il dit, mais dis donc. Et Dieu va dire ceci que j'ai eu comme thème ce matin. Il dit, toutes choses concourent à votre bien. Toutes choses concourent à votre bien. J'ai dit, ah, mais de toute façon, je souffle à ça concourt à mon bien. Il dit, oui, toutes choses concourent à votre bien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne te fera jamais de mal. Toi simplement, avance comme Dieu le veut. Il ne te fera jamais de mal. Mais il a un objectif à atteindre. Il a un objectif à atteindre. Souvent, même la maladie, mon frère, tu vas penser que ce n'est pas bien. Mais il sait ce qu'il y a dedans. Il y en a, s'ils sont admis au concours, ils ont prévu d'aller dans la boîte de nuit. Et là-bas, ils vont taper leur tête et ils vont mourir. Il empêche d'avoir le concours. Il dit Dieu a mal fait. Mais Dieu savait ce qui allait arriver. Donc il empêche. Nous on trouve que c'est mauvais. Mais Dieu lui il trouve que c'est bien. Parce qu'il a préservé ta vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oh, il y a des choses qu'on vit chaque jour. Dieu nous protège. Parce qu'il nous aime. Mon frère,
Je vais te dire, il ne faut pas que quelque chose te décourage. Il y a une chose, le mal qui peut te décourager, c'est le péché. Il faut t'éloigner du péché. Il ne faut pas que ce que les hommes disent là, te décourage. Les hommes disent ceci. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. N'est-ce pas? Et Dieu, il passe par tous les moyens pour te fortifier, pour te faire avancer. Souvent, dès le départ, on ne comprend pas. Mais à la fin, tu comprends que Dieu avait raison. Que Dieu soit béni. Mais ça, c'était difficile à comprendre. C'était difficile à comprendre. Parce que quand on souffre, on n'écoute plus rien. La souffrance là. Quand c'est là, on n'écoute plus rien. Dimanche, mais on s'énerve. Parce qu'on ne veut pas aller. Prier Dieu. Quel Dieu? Dieu, mais il fait quoi? Non, ne parlons pas ici. Dieu t'aime plus que tu ne le penses. Dieu t'aime plus que tu ne le penses. Celui qui dit que Dieu ne t'aime pas, vous lui dites c'est faux. Dieu t'aime plus que tu ne le penses. Il t'aime même plus que les hommes. L'homme, il peut être fatigué de toi, mais Dieu est fidèle. Il ne sera jamais fatigué. L'homme peut te critiquer, mais Dieu, il est là. Il te soutient toujours. Sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais comme je dis, c'était difficile à comprendre. Et Dieu va m'amener quelque part pour rencontrer un ami de longue date. Je l'avais perdu de vue, ça fait longtemps. Cet ami, il est professeur. Et je me souviens, quelques années, quand j'allais chez lui, il avait 3 enfants. Il y a 2 qui étaient brillants. Et il y a un, Marc-André. Son papa disait que lui, là, il a dépassé le stade des bêtes. Parce qu'il est bougnol. C'est-à-dire que pour lui, il est stupide, il est bougnol, on ne peut plus rien faire. Et un jour, il a voulu que je parle à Marc-André. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, Marc-André, mais pourquoi tu ne travailles pas ça? L'enfant là m'a dit, c'est à cause de ma papa. Il dit pas mon, il dit ma papa. Son papa qui était là, quand il a entendu, il m'a fait comme ça. Ma papa. Il dit ok. Mais Marc-André, pourquoi tu ne travailles pas? Et l'enfant va me dire, c'est à cause de ma papa. Que ma papa, il n'achète jamais joli livre. Il m'achète toujours vieux livres. Est-ce que papa là, il connaît que vieux livre là, c'est lui qui avait vieux livre là, c'est qu'il est devenu? C'est qu'il ne vaut rien. Il dit, ah d'accord, Marc-André. Marc-André, j'ai compris. Moi, je vais aller demander, celui qui a un livre là, que ton papa a acheté là, je vais demander ce qu'il est devenu. Et je suis parti, mais je n'ai pas demandé à... J'ai mis un jour et puis je suis revenu. J'ai dit, Marc-André, tu sais, celui qui a un vieux livre là, il est devenu ingénieur. Marc-André, petit, l'a dit, quoi? Ingénieur? Donc moi, j'ai un livre d'ingénieur. Et puis, on s'est perdu de vue. Et dans mes demandes, dans mes réflexions, d'échange avec Dieu, j'ai rencontré mon ami. Et c'est Dieu qui a fait que je l'ai rencontré. Il dit, ah, depuis là, ton petit Marc-André te cherche. Je dis, Marc-André, il dit oui. Mais après votre conversation, les années qui ont suivi, Marc-André était le meilleur de sa classe. Il a été le meilleur. Et aujourd'hui, il travaille dans une grande entreprise en France. J'ai dit, mais dis donc. Donc vous voyez que ma papa peut devenir mon papa. Cela dépend de Dieu. Et ta vie dépend de Dieu, ça ne dépend pas d'un homme. J'ai compris. Quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, je te servirai jusqu'à ma mort. Si tu peux remplacer ma par mon, c'est que tu peux remplacer ma vie d'inutile en utile. Parce que tu es capable de faire toutes choses. Donc ne soyez pas découragés. Vous voyez, il y a des gens, vos parents qui vous ont maltraité peut-être.
qui vous ont maltraité. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à cause d'eux. Dites-leur merci. Si on ne t'avait pas maltraité, peut-être cet orgueil-là n'allait pas venir. Et tu n'allais pas travailler pour devenir quelqu'un aujourd'hui. La haine des autres est une épreuve pour toi. Mais ça sera une bénédiction pour toi aussi demain. C'est pourquoi Dieu dit, non. Tout ce que je fais est bon. Je connais mieux que vous-même ce qui est un besoin pour vous. Mais vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Alors, il m'a amené dans Jérémie 32, versets 17 et 27. Il dit, Jérémie chapitre 32, verset 17. Seigneur éternel, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance. Par ta grande puissance. Et ton bras étendu. Et ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Entre nous, ce grand Dieu-là, est-ce qu'il peut t'abandonner? Ce grand Dieu-là, est-ce qu'il peut t'abandonner? Lui qui a promis d'être toujours avec toi, est-ce qu'il peut t'abandonner? Je vous en prie. Ne fuyez pas parce que vous traversez des difficultés. Car ces difficultés-là, Dieu va les transformer en bien plus tard. Ne fuyez pas vos assemblées parce que vous traversez des difficultés. Ou bien parce qu'on parle mal de vous, on se moque de vous. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous encourager. Tu es peut-être aujourd'hui le Marc-André d'aujourd'hui. Mais demain, il va te donner un nom. Parce que ce que tu oublies, c'est que tu as une identité en Christ. N'est-ce pas? Mais tu ne le considères pas. Il va te donner un nom. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Il dit, toute action qu'il pose, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Toute action qu'il pose, c'est pour ton bien. C'est que j'ai oublié de vous dire. Par exemple, Marc-André, en 5e, où j'étais allé chez eux, il avait repris près de 4 fois déjà. 4 fois. Ils n'ont pas tout fait. Lui, il est professeur, il a tout fait, mais ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même Marc-André. Ce n'est plus le même Marc-André. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour chacun. Pour nous. Et c'est ce genre de projets de pleurs. Non. Dieu va transformer tes pleurs de malheur en pleurs de bénédiction. Dieu là, il se soucie de toi plus que tout. Il sait ce qu'il fait. Cesse de pleurer. Sois en joie. Et dis merci à Dieu pour toutes choses. Parce que il passe par des choses qu'on pense que c'est mauvais pour faire sortir quelque chose de meilleur. Que Dieu soit béni. Alors, mais pourquoi il le dit? Que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. 1. Ésaïe 30, verset 15. Mon frère, quand Dieu le fait, c'est pour que tu ne paniques point. Il ne faut pas paniquer. Pour que tu gardes toujours le calme et la tranquillité. Vous savez, si Dieu te dit que toi tu seras élevé et qu'on t'insulte que tu ne deviendras jamais rien, tu vas faire quoi? Tu vas rire. Parce que toi tu as compris ce que Dieu veut faire. Mais les autres ils n'ont pas compris. Que Dieu soit béni. Tu te ris de l'avenir. Parce que tu sais que Dieu a tracé quelque chose de meilleur pour toi. Tu te ris de l'avenir. Mais souvent, nous, en marche, on ne voit pas. Donc, c'est lament, on pleure. Cesse de pleurer. Tu es un grand Dieu. Vous voyez, elle chantait avec émotion, avec force. Parce que, effectivement, beaucoup qui sont mis dans le caniveau ne sont pas sortis. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Tout ce qu'il fait, tu te réveilles. Même quand il y a quelque chose que tu penses que ça va de travers, dis-toi, mon Dieu même, il ne m'abandonnera jamais. Et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. On va se dire, mais on m'insulte là, c'est pour mon bien, c'est pour ton bien. Ta voisine t'insulte matin,
Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses? C'est une stratégie du diable pour que tu te mettes en colère et que tu perdes ce que tu devais avoir. Mais le diable ne nous aura pas au nom de Jésus. Le diable et ses stratégies, ses ruses ne nous auront pas au nom de Jésus. Allons-y, mon frère. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, le Saint d'Israël. le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos C'est dans la tranquillité que sera votre salut. que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. que sera votre force. Que Dieu soit béni. Amen. Mon frère, je disais, souvent, tu passes et puis quelqu'un t'insulte. Mon frère, il ne faut pas te laisser aller à la colère. Parce qu'il y en a qui marchent, il n'y a rien dans leur ventre. Il suffit de le toucher, il tombe, il meurt, toi on t'amène à la maca. Il ne faut pas te laisser distraire par le diable. Les gens vont dire non, toi tu es un peureux, tu ne réponds pas. Oui, je suis un peureux. Mais je vais être un peureux vivant. Parce que ce que tu me dis, où tu m'amènes là, ce n'est pas bon du tout. Je vous assure, il y en a pour rien. Ils ont touché quelqu'un, la personne est tombée, c'est fini. Gardez toujours le calme et la tranquillité. Quand tu sais que tout ce qui se passe, Dieu transforme en bien pour toi. Et qu'il fait toutes choses pour ton bien, même parole ne te dit rien. Les injustices ne te disent rien. Tu as confiance en ton Dieu. La première des choses, c'est pour que tu gardes le calme et la tranquillité et que tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. Comme je disais une fois, imagine tu vas à l'hôpital, le médecin qui doit te soigner est agité. Il dit, mais où on met piqûre là? Lève-toi pour courir. Il va te tuer pour rien. Que Dieu soit béni. C'est pour que tu gardes le calme. Aujourd'hui, je garde le calme et la tranquillité. Mais c'est parce que Dieu répond. Pour dire tout ce que je fais là, c'est pour ton bien. Pour dire que non, je suis avec toi. Mais tant qu'il est avec toi, le reste là, ce sont des détails. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Garde le calme, la tranquillité. Le diable, il veut que tu te mettes en colère. Or, quand tu te mets en colère, tu perds tes forces. Ou bien tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu vas faire n'importe quoi. Garde le calme et la tranquillité. C'est la première chose. C'est quoi? Ce que je fais là, c'est pour ton bien. Ne sois pas paniqué. Reste tranquille. Reste tranquille. Sinon, vous savez qu'on panique vite. Ah Dieu, depuis là, les prières même qui sortent là, Dieu est fatigué. Depuis là, tu ne me vois pas où vient. Tu ne me bénis pas où vient. Les autres là, tu les bénis, Seigneur. Et c'est... Bon, tu veux qu'il... C'est moi, il ne faut pas, il va bénir pour te bénir. Que Dieu soit béni. Dieu va t'accorder sa grâce au nom de Jésus. Seulement, suis ce que le psaume dit. Il dit, il faut que toi-même là, tu aimes l'enseignement de ton Dieu et que tu le mettes dans ton cœur. Que Dieu soit béni. La première des choses. La deuxième des choses qui sort, là c'est Matthieu 5, verset 38 à 48. Vous savez, si je sais que le mal que tu me fais, Dieu transforme en bien, c'est pour me forger. Tu me fais du mal, ça ne me dira rien. Que Dieu soit béni. Le mal que tu me fais, je sais que ça va me forger. Que Dieu soit béni. Matthieu 5, verset 38 à 48. C'est pour savoir pardonner aux autres. C'est pour savoir laisser les choses tomber. Il y en a qui n'avancent pas parce qu'ils ont trop de haine, trop de rancœur. Il y en a qui veulent travailler. Pourquoi? Pour faire subir ce qu'on leur a fait. Le jour où je serai gendarme, je vais venir chez eux. Tu ne seras jamais gendarme. Parce que Dieu veut empêcher ça. Avec la colère, tu vas les au concours. Si ils réussissent, ils vont me voir. Ils vont me sentir. Ils ne te sentiront pas.
Parce que Dieu, cette vengeance-là, s'il t'a donné là, il va faire descendre la colère. 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 Et quand il fera descendre la colère, et tu vas pardonner aux autres, tu dis, oh, ce qu'ils ont fait là, ce sont des détails. Tu vas réussir à ton coup au nom de Jésus. Mais si c'est pour la vengeance, tu n'iras nulle part. C'est pour que tu saches pardonner aux autres. Et Dieu, il nous a pris pour que nous puissions lui pardonner. Parce que nous, on ne vit pas comme les autres. Allons-y. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Tout à l'heure, on a dit que Dieu est puissant. Non? Dieu est puissant. Hein? Je vous assure, Dieu est puissant. Et cette parole-là, Dieu a mis une fois à l'épreuve. Vous savez, on a deux amis qui se battent. Et il y a un, en réalité, qui ne répondait pas. Et le vieux est venu, il dit non. Que c'est pas comme ça. Si l'autre t'a giflé, il faut le gifler. Avant, on disait, c'est ZZ. Français d'avance. C'est ZZ. Ça veut dire c'est nul. Il t'a frappé, tu le frappes. Nous, on dit non, il faut pardonner. Il dit non, les enfants. Vous n'êtes pas sages. Il a giflé, il faut qu'il le gifle. Et puis ça fait ZZ. Ok. 2 jours après, la police est venue prendre le vieux pour le mettre en prison. En fait, c'était un vieux escroc. Et Dieu était patient envers lui. Et comme il a dit ZZ, la parole de Dieu là, ça s'accomplit toujours. Le vieux a vu que ZZ là, c'est pas partout. Oui, ils l'ont mis en prison. Donc, nous on ne vit plus comme les autres. Hey pour hey là, il faut laisser ça. On t'a fait du mal, il faut pardonner. Je suis sûr qu'il y a des gens que vous ne fréquentez plus parce qu'ils vous ont fait du mal. Que lui là, le jour je l'attrape, pardon, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Ta vie va avancer simplement. Allons-y. Si quelqu'un veut plaider comme toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est pas facile. Mais c'est ce que tu vas faire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est ce que tu vas faire, non? Que Dieu soit béni. Mon doigt, c'est ça, on va faire. Tu vois que Yahou, il a tué ton papa. Il a tué ta maman. Il a tué tes enfants. Il t'a fait perdre le travail. Et puis il te dit, c'est lui qui a fait. Mais il faut pardonner. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que plus tu vas le faire, plus tu auras le pouvoir. Mais si tu te mets dans la logique de l'ennemi, tu perdras tous les combats. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit nous aide. Dieu nous aide à pouvoir agir autrement. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu t'attends qu'il te fasse du mal. Mais quand tu ne le fais pas, tout le monde te trouve bizarre. Oui, nous sommes bizarres. Parce que nous, on vient d'un autre royaume. Que Dieu soit béni. C'est quoi dans la vie? Je demande aux gens de ne pas mépriser les autres. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Entre nous, tu as méprisé quelqu'un.
Tu as méprisé quelqu'un. Tu as un problème. Tu vas à la justice, c'est lui qui est le juge. Vous allez faire quoi? Que Dieu soit béni. Si c'est moi, je dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Que Dieu soit béni. Donc Dieu a changé les choses. C'est quoi il te dit non? Ce que tu vois comme mal là, moi je dis, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Vous voyez, souvent, quand tu es dans une maison, et puis c'est toi seul on maltraite, et puis les autres on les appelle papitou. À la fin, qui réussit? C'est toi on maltraite là. Mais papitou, il continue dans papitou. Acceptez. Acceptez. Dieu ne vous a jamais abandonné. Et il ne le fera jamais. Restez toujours seulement dans sa ligne. Mais il sera toujours avec vous. Je pensais qu'il m'avait abandonné parce que tout allait de travers. Mais quand tu dis ça va de travers, là, c'est en fonction de ce que tu penses. Laissons Dieu nous orienter, nous diriger. Demain sera un autre jour. Un jour où toi tu vas rire alors que tu as pleuré hier. Et tu vas oublier tous tes soucis. Mais Dieu, il peut te maintenir dedans. Mais ça aussi c'est pour ton bien. Comme je l'ai dit, il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'il sait s'il le fait, il te perd. Il te perd. Et aujourd'hui, je sais que il y en a qui ont prié jusqu'à pour qu'il les élève. Mais aujourd'hui, matin là même, ils sont assis. Ils sont à la plage. En train de courir. Vous savez. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, vous allez dire que Dieu est mauvais. Dieu n'a jamais été mauvais. Dieu a été toujours bon. Dieu a été toujours bon. Que Dieu soit béni. Allons-y. Ouais. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bon, entre nous, qui prie ici pour celui qui le maltraite? Oh si, on prie. Mais quelle prière? Je fais retour à l'envoyeur. Ou bien j'amène giga Jésus sur lui. Il faut changer nos prières. D'accord? Il faut changer nos prières. Sinon ça nous affaiblit nous-mêmes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi je vous exhorte à venir aux enseignements et à suivre. Le diable, il est malin. Et il mérite son nom de malin. Mais il est rusé. Il est rusé. Pour te faire perdre, pour te décourager, il est capable de tout. Il va créer des choses pour te malmener. Ne nous laissons pas avoir au nom de Jésus. Ne nous laissons pas avoir au nom de Jésus. Quand la rancœur vient là, c'est le diable qui fait ça. C'est une stratégie qu'il utilise. C'est une stratégie qu'il utilise pour nous avoir. Pour nous avoir. Ne tombons pas dedans. C'est pourquoi suivez les ruses du diable. Ne tombe pas dedans. Même quand tu as la haine contre ton frère, c'est toi qui n'es pas libre. Quand il vient ici là, il veut te saluer, tu cours. C'est toi qui n'es pas libre. Tu n'es pas libre. À quoi est lui seul? Lorsque tu viens et que tu le vois, même ta joie a disparu. Mais c'est toi qui as un problème. Le diable, il ne veut pas que tu sois en joie. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Donc il crée des choses inutiles. Il veut que tu pardonnes. Mais la troisième chose, c'est sur ça, pour qu'on sache vivre ensemble. Attends, mon frère, tu me fais un peu d'injustice. C'est pas pour ça que je vais te haïr. Ou bien, c'est une stratégie du diable. C'est une stratégie du diable. Le diable ne veut pas qu'on soit heureux. Le diable ne veut pas qu'on soit heureux. Ton frère danse. Comme tu n'es pas content de lui, tu le hais. Lorsqu'il danse, toi tu t'arrêtes. Lui là même fait quoi les Satan? Non mais ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Vous ne voyez pas que le diable, il essaie de nous diviser pour nous nuire davantage.
Le méchant, il ne peut pas résister. Nous aussi, on s'aime tellement. Il y a l'amour entre nous. Il ne pourra pas. Une famille là, qui est divisée, elle va aller où? C'est ça, le diable. Lui, il ne cherche pas à posséder quelqu'un ici. Tant qu'il peut agir sur ses pensées, tant qu'il peut nous malmener, hein? On s'oppose les uns aux autres. Non, que Dieu soit béni. On ne va pas s'opposer à quelqu'un ici au nom de Jésus. Il faut qu'on soit un, il faut qu'on soit ensemble. Il nous apprend à vivre ensemble. À vivre ensemble. Je disais à quelqu'un, mais moi, je ne te comprends pas. Toi seul, tu fais ton église à la maison. C'est bon, tu es libre. Mais au moins, là où 2 ou 3, il est parmi eux. Mais mieux, tu n'es pas ton propre enseignant. Il faut venir suivre les enseignements. Il faut venir suivre. Hein? Et quand les frères sont là, ça te permet encore d'avoir le courage. Mais toi seul, il nous le dit pour savoir vivre ensemble. Pour savoir supporter les uns les autres. Pour vivre ensemble. C'est pourquoi le psaume 133, verset 1 à 3 dit, c'est quand on s'est réunis que la bénédiction vient, non? Mais toi, tu es seul. Quand même. Ce matin, on va prendre la bénédiction pour partir. On va prendre la bénédiction pour partir. Il faut qu'on soit ensemble. Ne fuyons pas. Parce qu'on s'éloigne. Vous savez, moi j'aime regarder les trucs des animaux. Bon, avant, mais les trucs des animaux. Quand le lion, il poursuit les buffles là, il y a un qui l'isole. Parce qu'il sait que quand ils sont ensemble, là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Donc, ils isolent un. Donc, toi qui es isolé là, tu es mort. Ils vont te tuer. Ça, c'est sûr. Le diable aussi, il est malin. Quand il va t'isoler, parce que quand on se rencontre, attends, nous on est ensemble là. Est-ce que tu as le courage d'aller pécher? Mais si tu es seul, de toute façon, tu dessinais les femmes que tu veux marier, que tu aimes là, il va t'emmener. Parce que tu es seul. Il t'a isolé pour te tuer. Ne fuyez pas. Même si vous ne pouvez pas marcher, rampez pour venir ici. Parce que le diable est un fin stratège de guerre. Il sait ce qu'il faut. Il t'isole. Or, quand tu es isolé là, tu peux faire des choses qui ne sont pas bonnes. Dis à Dieu, je ne serai jamais isolé au nom de Jésus. Je vais participer aux activités, aux prières, venir aux enseignements, participer au culte au nom de Jésus. Parce que quand tu es isolé là, c'est là qu'il va t'avoir. Que Dieu soit béni. Il veut qu'on soit ensemble. Vous voyez, dans Actes 2, verset 46 à 47, on dit quoi? C'est quand ils étaient ensemble, non? Que la puissance de Dieu se manifestait. Et Dieu ajoutait chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Mais quand ils sont désunis, Dieu ne va pas ajouter. Parce qu'il va amener encore un palabreux pour ajouter. Ah oui. Supportons-nous les uns les autres. Tout ce que Dieu fait. Même ton frère t'a manqué aujourd'hui, dis-toi, s'il a fait là, sûrement il y a une raison. Mais c'est mon frère quand même. C'est mon frère. On a le même père. C'est mon frère. On y va. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je prends un exemple. Genèse 45, verset 4 à 28. Vous voyez, j'étais là, c'est vrai. Parce que, imaginons que Joseph, on a amené en Égypte, il est général. Celle-là, il risque de courir pour repartir chez ses frères pour les attraper. Mais le temps agit. Et Dieu te permet de comprendre ce qui va être. Genèse 45, verset 4 à 28. Genèse chapitre 45, verset 4 à 28. Joseph dit à ses frères. Joseph, alors que ses frères l'ont vendu. Ça, c'est pas bon. Mais ils voulaient le tuer, Dieu l'a épargné. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais après avoir eu un songe glorieux. Songe qu'il a eu là. C'est pas pour être vendu. C'est pour être au-dessus de ses frères. Et il était heureux de leur raconter ça. Ou bien, ah mes frères, j'ai eu un songe, mais je vais vous gouverner.
Il a mis son papa bas dedans. Mais qui aime être gouverné? Chacun fait son où il gouverne. Parce que toi, si tu fais son quand on te gouverne, tu vas dire c'est cauchemar. Mais lui, il a eu songe. Et puis, c'est là on le vend. Mon frère, ça peut amener la haine. Il est parti. Mais il y a une chose qu'il n'a pas faite. Il n'a pas foulé aux pieds les principes de Dieu. Il est resté constant. Reste constant malgré la difficulté. Il faut que tu restes constant. Tellement il voulait rester constant. Malgré la séduction de la femme de son maître, il est resté constant. Il a préféré encore la prison. Qu'est-ce que ça? Ne trahis jamais ton Dieu pour quelque chose. Ne trahis jamais. Ne rentre pas dans la corruption spirituelle. Reste constant. Si tu restes constant, tu verras la gloire de Dieu. Reste constant. Mais de la prison, il est monté. C'est qu'on lui avait dit là, c'est ça, non? Dieu a montré la fin. Il n'a pas montré comment arriver là-bas. Ou bien, je suis sûr. Si Dieu dit, bon, je vais t'élever, mais on doit t'amener ici pour te frapper bien. Tu dois dire, ils vont bien te frapper. Il y en a qui vont dire, je préfère être comme ça. Il faut laisser la bénédiction. Laisse la bénédiction. Que Dieu soit béni. Et je disais, bon, vraiment, est-ce que, de toute façon, on est serviteur de Dieu là même là-haut? Et j'ai passé, vie un peu à Yamoussoukro. J'étais à Yamoussoukro. Je faisais mon chrétien simplement. Et puis, ce monsieur-là, il est venu. C'est lui, d'où était les gens. Est-ce qu'il ne m'a pas blagué même? Parce que finalement, non. C'est pas maintenant il a commencé. J'ai dit du matin jusqu'au soir. Il parle jusqu'à. Donc, quand les gens le voient venir, il dit, ton gars arrive. Hein? Jusqu'au soir, je suis là. Je suis là. Je sais que je suis fatigué, mais je ne vais pas dire que je suis fatigué. Donc on est là jusqu'au soir. Moi, je suis là comme ça. Il le regarde. Ben, j'ai écrit, je suis fatigué. Non. Oui. Donc, mes frères la passent. Tu ne vas pas lui dire que tu es fatigué. Tu ne vas pas lui dire que je suis fatigué. C'est un autre problème qui va venir. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas blagué dedans? Et puis il dit, bon, s'il y avait blagué dedans, lui aussi, de toute façon, il n'allait pas faire ça. Ça nous encourage encore au nom de Jésus de persévérer. Parce que Dieu, là, il a un plan pour tout. Nous, on dit non, Dieu ne maîtrisait rien. Il y en a même qui se moquent de Dieu. Pitié, le monde. Pourquoi il pleut ou il ne devait pas pleuvoir? Il dit non, Dieu est devenu trop vieux, il ne maîtrisait rien. Je dis, mais Dieu, là, il maîtrise plus que même vous ne le pensez. Oui. Les gens, ils pensent, ils se moquent. Mais Dieu, il maîtrise plus que... Ce n'est pas lui qui a créé toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est quand on est ensemble là, que la bénédiction vient. Il faut qu'on reste ensemble. Si on reste ensemble, vraiment le diable là. Et moi-même, quand j'ai dit, peut-être que ce sont les sorciers qui ont bloqué mes bénédictions. Il m'a dit non, les sorciers ne peuvent rien faire. Mais nous, les sorciers, ils ont chaud, hein? Ils ont chaud ici même. Si on dit aujourd'hui on va prier contre les sorciers, tout le monde sera là. Les prières dans l'espace. On les attache, mais ils sont toujours là-haut. C'est nous-mêmes, nous là, c'est Dieu avec nous qui sera contre nous. Ne donnons pas trop d'importance. C'est une ruse, c'est une stratégie du diable pour nous rendre encore esclaves. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous porte. Moi, j'ai compris, celui-là. Mon cher, Dieu sait toutes choses.
Allons-y. On va avancer. Retenez que Dieu est avec nous. Donc, quand il a été élevé, ces mêmes frères qui l'ont vendu là sont venus. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Réponds simplement, comme on va faire la foi, mais réponds simplement aux promesses de Dieu par la foi. C'est tout. Quand il dit là, c'est ce qu'il va faire. Dieu ne ment pas. Quand il te dit quelque chose, à moins que toi-même tu sois... Sinon, il va le faire. Quand ses frères sont venus, Joseph ne s'est pas vengé. C'est là, ce qu'il va dire. Allons-y, mon frère. Verset 28. Et Israël dit. Et Israël dit. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Genèse 45. Oui. Ok, verset 4. Le verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Voilà. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph. Je suis Joseph. Votre frère. Votre frère. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et puis il a ajouté dessus que vous avez vendu. Ah, mon frère. Quand tu entends ça, tu es mort. De toute façon, les voleurs ont peur d'être volés. Non, voleur. Quand tu le voles, il veut se tuer. Pourtant, c'est même chose qu'il fait. C'est même chose qu'il fait. Donc, ils avaient peur. Mais Joseph n'est plus sur le même levier qu'eux. Ça veut dire qu'il n'est plus au même stade qu'eux. C'est fini. Allons-y. Verset 5. Maintenant. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu pour être conduit ici. Lui aussi, il a toujours vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour que je vienne ici. Allons-y. Car c'est pour vous assurer la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous assurer la vie. Vous savez, souvent, Dieu fait en sorte qu'on vous traite durement. Mais, demain, parce que quand même, il est en haut. Mais quand il est en haut, il y a la trahison, il y a tout ça. On l'a préparé à être un bon chef qui comprend. Il dit non, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. En réalité, c'est Dieu qui m'a amené pour vous assurer la vie. Qui sait, tout ce que tu traverses va faire en sorte que tu sauveras d'autres personnes au nom de Jésus. Tout ce que tu traverses. Sois fort. Sois fort. C'est pourquoi il dit, tout ce que Dieu fait là, il sait. Il a calculé. Il calcule. Comme on le disait hier, le diable souvent il fait rire quoi. Lui il prend Jésus pour qu'on le tue. Pourtant il ne sait pas que en le tuant là, c'est pour sauver les gens. C'est la même. Le diable il est comme même. Tu sais que ce que tu fais là, bon il ne sait pas. Sinon s'il savait, il va dire laisse-le. Laisse-le. Je ne te touche même plus. Le diable il fait ce qui est mauvais. C'est son travail. Mais nous, Dieu transforme toujours ce qui est mauvais en bien. Et c'est ce qu'il va dire. Vous lirez le reste. Genèse 50, verset 17 à 20. Allons-y. Genèse chapitre 50, verset 17 à 20. Vous parlerez ainsi. Vous parlerez ainsi. À Joseph. À Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché. Pardonne le crime de tes frères et leur péché. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes. Se prosterner devant lui. Et il dit. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Que Dieu soit béni. Dieu va changer le mal qui est fait en bien pour toi au nom de Jésus.
Vous savez, souvent, celui qui t'a maltraité, quand tu réussis, il vient pour dire vraiment, je regrette tout ce que j'ai fait. C'est toi-même qui es mon bon fils. Ceux à qui je faisais les cadeaux là, ils sont mauvais. C'est comme ça aussi. On va te dire que tu es un bon fils. Tu es une bonne fille. Rappelle-toi simplement que tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Tout ce concourt à ton bien. Mardochée ne s'est pas occupé de ce que Aman faisait. Ne t'occupe pas de ce qu'on dit à côté. Parce qu'il y a beaucoup qui excitent la haine. Ça veut dire qu'on t'a fait du mal et puis tu as fait du bien. On dirait que c'est eux qui vont faire. Il ne faut pas les écouter. Toi, reste toujours dans la règle de ton Dieu. Dans la voie de ton Dieu. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Reste là. Mardochée ne s'occupait pas d'Aman. Alors que Aman planifiait des projets funestes contre lui. Ça veut dire qu'il voulait qu'on pende Mardochée. Mais Dieu déjoue tous les pièges. Parce qu'il est avec toi. Quand on décide le mal contre toi, il le transforme en bien. Et Mardochée, il a été plutôt élevé. Et Aman, il l'a pendu lui-même. Quand ton œil n'a pas tout vu, ne dis pas pourquoi Dieu fait cela. Il veut que tu le comprennes. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun comprenne que tout ce concourt à notre bien.